Frédéric Ducrozet, donc avec nous en visioconférence pour entamer cette édition, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Séquence statistique importante côté américain, effectivement, avec l'idée de valider que les hausses de taux foudroyantes de la Réserve fédérale américaine délivrées pendant un an commencent peut-être à mordre la sphère économique. On a vu la sphère financière attaquée, sans remonter forcément jusqu'à la crise des fonds de pension britanniques ou la faillite de FTX, mais le mois de mars a déjà été un mois intense en événements financiers. Le marché aimerait voir peut-être des signes tangibles de ralentissement économique désormais, Frédéric. Oui, et notamment sur le sujet central qui préoccupe la Banque centrale aux États-Unis, c'est le marché de l'emploi. Alors, ce sera une des premières statistiques qu'on a pour le mois de mars. On ne peut pas, pour le moment, dire que les effets de la crise bancaire des banques régionales aux États-Unis va être visible immédiatement. Ce serait largement prématuré. Mais néanmoins, c'est une des premières batteries d'indicateurs qu'on va avoir maintenant dans les semaines qui viennent et qui vont donner une première indication, non pas du ralentissement, je pense qu'il est en cours, on le voit dans les indicateurs de confiance notamment et des enquêtes de conjoncture, mais à quel point déjà on peut observer côté banque, côté marché du travail, côté demande des entreprises, eh bien, les premiers signes avant-coureurs d'un ralentissement plus marqué, puisque maintenant, le scénario d'une récession au second semestre est probablement pas acté, mais en tout cas un scénario maintenant consensuel. Et je pense que sur le marché de l'emploi en particulier, vous l'avez dit, on a des premières indications d'une détente de ces conditions très serrées sur le marché de l'emploi, les postes vacants, les ouvertures de postes, vous l'avez dit, le turnover, des indicateurs aussi un peu à plus haute fréquence quand on regarde d'autres moteurs de recherche comme LinkedIn, quand on écoute les banques centrales également régionales aux États-Unis qui essayent d'avoir ces premiers indicateurs avancés. On a un premier signe de détente. Il faudra le confirmer avec ce rapport sur l'emploi qui, en plus, j'ajoute toujours depuis la pandémie, à ce problème de mesure, de saisonnalité en début d'année. Alors là, on est au mois de mars, mais on peut avoir le contre-coup peut-être d'effets saisonniers de janvier-février, où certains observateurs suggèrent que les conditions, notamment plutôt favorables, météorologiques, ont boosté un petit peu les créations d'emplois. Peut-être qu'on va avoir un contre-coup. Et ce serait le scénario, je pense, idéal pour les marchés, d'avoir quelque chose autour de 100, 150 000 créations d'emplois, peut-être même moins. Même s'il y a un aspect statistique là-dedans, ça viendrait conforter, je le disais, ces premiers indicateurs qu'on a d'une détente sur le marché du travail. Dans quelle mesure est-ce que ce ralentissement, qui est l'objectif, rappelons-le, des banquiers centraux et de la Réserve fédérale américaine, peut rester un phénomène relativement progressif, graduel, contrôlé par rapport à un scénario de rupture? Alors, on a vu ces ruptures déjà dans la sphère financière avec des maillons faibles spécifiques. Est-ce qu'on peut imaginer aussi un schéma de rupture à un moment dans la sphère économique réelle, Frédéric ? En tout cas, c'est la bonne question que les banques centrales se posent là aussi. Il y a un côté non linéaire dans une récession. C'est pas quelque chose qu'on prévoit de manière graduelle, trimestre après trimestre, de façon contrôlée. Pas du tout. Ce serait trop beau quelque part. Et puis, on était nombreux à se dire qu'avec un rythme de hausse des taux de la Banque centrale aussi rapide, le plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale, quelque chose allait se casser, quelque chose a cassé, en l'occurrence dans le secteur bancaire aux États-Unis. Maintenant, il est possible que les effets soient effectivement aussi non linéaires sur le marché de l'emploi, sur la consommation, sur l'investissement. Je pense qu'on va être un peu entre les deux, parce que les conditions initiales, il faut toujours le rappeler, sont différentes. Le consommateur américain est toujours dans une situation plutôt favorable, avec encore un petit peu d'excès d'épargne toujours accumulé depuis la pandémie, pas complètement disparu. Le marché du travail, on l'a dit, très serré, le taux d'emploi, le taux de chômage très, très bas. Donc on peut avoir une cassure, on peut avoir quelque chose qui se fait de manière plus brutale et pas seulement, on le dit souvent, des licenciements concentrés sur certains secteurs comme la technologie aux États-Unis. Ça peut se répandre quelque part plus rapidement. Pour le moment, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce concept que les économistes appellent la courbe de Beveridge, où on aimerait que, en tout cas, la Banque centrale espère que cette détente, ce ralentissement se produise de manière à ne pas faire augmenter le taux de chômage trop rapidement et trop fortement. Et simplement que l'exubérance, les nombreuses ouvertures de postes des entreprises, les difficultés aussi de recrutement qu'on a pu observer depuis la pandémie s'estompent progressivement et qu'on arrive à un état qui permette là aussi un retour de l'inflation vers sa cible. C'est pour l'instant un peu peut-être de wishful thinking, mais ça peut se produire, en tout cas c'est pas impossible, et c'est pour ça que ces chiffres de l'emploi sont aussi importants pour les marchés dans les mois à venir.
Comment est-ce que vous regardez à ce stade l'idée de ces économies à deux vitesses aujourd'hui, Frédéric, avec des activités manufacturières, industrielles, de construction aussi peut-être, qui sont sous pression, avec dans des enquêtes notamment des niveaux toujours assez négatifs pour cette partie manufacturière, quand la partie service, alors qui a largement compensé effectivement la faiblesse manufacturière, quand la partie service reste à des niveaux d'activité qui montrent une grande résilience encore, semble-t-il, aujourd'hui. Frédéric, est-ce que c'est un schéma soutenable, ce régime à deux vitesses? Comment les choses peuvent se réconcilier éventuellement? C'est difficile. Là aussi, c'est un peu le résumé de tout ce qu'on vient d'expliquer après une pandémie, une réouverture qui se poursuit, malgré tout, pas seulement en Chine. Pays comme l'Espagne profitent toujours de cette ouverture, même avec beaucoup de décalage, et du secteur du tourisme notamment. Alors, la plupart de ces pays quand même, reposent essentiellement, leur économie repose beaucoup sur le secteur des services, le marché de l'emploi aussi, l'inflation également, parce que c'est celle qui est la plus intensive en main-d'œuvre et donc là où les salaires ont un effet plus important sur l'inflation. Et c'est pour ça qu'on est dans ces effets un peu encore décalés, avec notamment en Europe une inflation toujours élevée qui met beaucoup de temps à baisser. Je pense que pour revenir au marché, pour revenir aux banques centrales, le moment peut-être le plus important qu'on est, je pense, en train d'observer, c'est le moment où on revient à une fonction de réaction classique. Ce qui devrait toujours être le cas pour une banque centrale, c'est de se projeter. Certes, le secteur des services est aujourd'hui en plein boom, en tout cas en Europe encore, et toujours bien résilient aux États-Unis. Mais si on se projette, eh bien, le resserrement des conditions monétaires, la hausse de ses coûts de financement, et par-dessus un resserrement des conditions de crédit bien plus marqué aux États-Unis, mais quand même également significatif en Europe, va finir par produire son effet. Je pense que c'est simplement une question d'offre et de demande, avec des délais de transmission de cette politique monétaire qui ont été particulièrement longs. C'est difficile pour l'analyse, mais pour une banque centrale, ça devrait être finalement assez classique. Revenir à cette fonction de réaction, se projeter. On a peut-être un peu été, disons, vacciné contre les erreurs de prévision par le passé, c'est vrai, mais il faut revenir, je pense, à ce cadre qui est le cadre normal de prévision pour une banque centrale et prendre des décisions, je pense, du coup, plus mesurées, plus prudentes, des deux côtés de l'Atlantique dans les mois qui viennent. À propos d'équilibre offre-demande, c'est un discours qu'on entend depuis plusieurs mois dans les débats de marché, mais c'est un discours qu'on retrouve désormais à la tête, au sommet des banques centrales. Frédéric, la question des marges et de la spirale prix-profit, plus que la spirale prix-salaire peut-être aujourd'hui, avec l'idée que les stratégies prix, parfois jusqu'au boutiste, de certaines entreprises, dans certains secteurs, dans certaines industries, sont des facteurs de persistance d'une inflation qui resterait élevée. C'est le sens d'un discours ou de commentaires, de remarques faites par Fabio Panetta, par exemple, du côté de la BCE ces derniers jours. Absolument. Il se trouve que c'est un des dernières colombes, entre guillemets, de la Banque Centrale Européenne, quelqu'un qui a été toujours très prudent, qui ne veut pas monter les taux trop rapidement, qui a peur de casser la demande. Donc il y a un petit paradoxe là. C'est quelqu'un qui, en l'occurrence, avec ce type de commentaires, regarde un petit peu dans le rétroviseur. Et je le disais, lui, c'est quand même peut-être un héritier aussi de Mario Draghi par certains aspects, doit revenir et va revenir, je pense, à une fonction de réaction plus traditionnelle, qui est de se projeter. Il y a des débats sur cette nature de la récession, du ralentissement, l'effet notamment du durcissement des conditions de crédit. Il y a débat, la question reste ouverte. Mais il n'y a aucun cas dans l'histoire où ce ralentissement, in fine, n'a pas un effet sur les marges des entreprises. On est tous surpris à observer ces marges et le bon comportement des marchés actions depuis presque un an maintenant. Mais elle, malgré tout, va dans la direction d'un ralentissement de la demande et, in fine, d'un pricing power, d'une capacité de ces entreprises à fixer les prix qui va aller en diminuant. Et d'ailleurs, on le voit dans l'ISM américain, y compris dans les services. On le voit dans les PMI, donc les indices de directeurs d'achat de la zone euro cette semaine. Le pricing power des entreprises, y compris dans un secteur des services en plein boom, est en train de se réduire mois après mois. Donc je pense qu'il n'y a pas de mystère, c'est plus une question de délai. On y va, on va y arriver. Il faut espérer simplement, comme en zone euro, comme aux États-Unis, qu'on y arrive sans une rupture, comme vous l'avez dit, et une hausse trop rapide du taux de chômage. Je pense que c'est ça vraiment le vrai défi auquel les banques centrales font face aujourd'hui. Bon.
Un peu de patience, donc peut-être serait approprié à ce stade du resserrement des politiques monétaires. Bon, les prochaines réunions auront lieu dans quelques semaines maintenant, dans un mois même, pour les réunions de la Fed et de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management.